Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis. Nous avons initié en fait ce programme structurant et innovant donc dans le cadre de notre programme d'extension vers la vallée du fleuve Sénégal. À la suite donc de l'élaboration de ces différentes politiques publiques qui visent l'autosuffisance en riz donc, de notre pays. Et c'est en fait une manière de contribuer effectivement une fois que nous avions identifié en fait ces terres. Je rappelle que ces terres en fait ont été attribuées à ces jeunes depuis 1989. Et depuis 1989, il n'y a pas eu de financement, pas d'exploitation de ces 700 hectares. Alors quand nous avions initié ce projet, nous l'avons soumis au FONGIP. Ce programme a rencontré l'adhésion du FONGIP, qui est un dispositif aujourd'hui pertinent pour permettre aux institutions financières d'accéder à des ressources qui rétrocèdent effectivement aux producteurs à des taux d'intérêt qui sont très acceptables. Raison pour laquelle je pense que c'est tout le lieu de féliciter aujourd'hui le président de la République Macky Sall à travers cette vision du Sénégal émergent, du retour à la terre, mais également de la promotion de l'autosuffisance en riz qui nous épargnerait de milliards de déficits sur nos balances commerciales. Et je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes sont en train de montrer qu'avec ces 50 hectares, avec également une montée en production qui est prévue en fait sur les 700 hectares, sont en train de montrer effectivement que cette politique est bien possible. Alors, le fait que également, depuis 1989, que ces terres ne soient pas exploitées, aujourd'hui, ça dénote tout l'intérêt et toute la pertinence en fait de ce mécanisme qu'est le FONGIP et qui est en train effectivement, en rapport avec l'acte 3 de la décentralisation, de résorber énormément de déséquilibres qu'on retrouvait en fait dans le monde rural. On l'a vu par ici, par là-bas, il y a énormément d'investissements qui ont été faits, mais qui va dans le sens des besoins aujourd'hui des populations. Et aujourd'hui, c'est 510 jeunes pour 486 millions qui vont travailler sur 2 sites, dans la commune de Ross Béthio et dans la commune de Nit, mais en permanence qui vont travailler autour des spéculations que sont le riz effectivement et le maraîchage. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là avec des résultats palpables, avec également un comité de suivi et de gestion des risques qui a été monté, mais qui permet aujourd'hui à ces jeunes de travailler sur toute la filière. Et nous avons vu également toute la contribution de la SAED à travers les machines, les motopompes également, donc pour continuer effectivement cet effort de mécanisation de notre agriculture, mais ce positionnement également des jeunes sur l'ensemble de la chaîne de valeur du riz. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes heureux de revenir ici, parce que nous étions là il y a 2 mois de cela, au démarrage, au lancement de la campagne. Parce que ce projet, le directeur général de l'UFM l'a dit, qui concerne l'Union des jeunes du Delta, des jeunes entrepreneurs agricoles, est un projet référence. Référence pour le PSE, Plan Sénégal émergent, référence également pour l'important programme d'autosuffisance en riz lancé par son Excellence le président de la République Macky Sall. Référence parce qu'il met concrètement là en œuvre la vision du président de la République de partenariat public-privé. Dans ce projet important pour le FONGIP, tous les éléments de la vision du président de la République en matière de transformation de notre agriculture, en matière de modernisation de notre agriculture, en matière de financement innovant de notre agriculture, en termes d'objectifs d'atteindre à l'autosuffisance sont réunis ici. Ils l'ont dit, le PRACAS est intervenu ici à travers la SAED, mais à travers également la mise à disposition de matériel agricole, subventionné, je le rappelle, à 60% par le gouvernement. La SAED a pu aménager les terres. Les collectivités locales, territoriales, avec l'acte 3, ont pu accompagner les jeunes à obtenir le foncier nécessaire pour pouvoir avoir un minimum en tout cas de superficie viable économiquement et financièrement. Le fonds de garantie des investissements prioritaires, par son intervention, qui est un fonds qui a été mis en place par le président de la République pour accompagner le développement du Sénégal, pour accompagner les porteurs de projets dans les secteurs prioritaires. Les gens oublient souvent le mot prioritaire. L'agriculture est le premier secteur pourvoyeur un peu de croissance et d'emploi. Aujourd'hui, il y a 510 jeunes
qui vont travailler ici de façon permanente. Donc il y a 510 emplois créés, périns, c'est donc important, mais aussi qui utilisent le privé par l'union, l'UFM Louga, qui a très tôt senti un peu qui est en cohérence avec la vision du chef de l'État et a développé ce projet-là en relation avec les jeunes du Delta pour pouvoir bénéficier de l'appui de l'État, d'un partenariat public-privé gagnant qui seul pourra nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République et le gouvernement. Darinfo.com, l'information en temps réel.